Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, donc ça sera un bloc qui concerne le on delay timer. Donc on va s'intéresser à la simulation d'un tel bloc de temporisation. Donc c'est ce qu'on appelle on delay timer, ou bien ce qu'on appelle aussi temporisation sous forme d'un retard à la montée. Donc le bloc, donc bien sûr, il faut y aller donc pour l'insérer au niveau de TIA Portal, donc il faut y aller dans Timer Operations. Et là, vous avez les différents types de temporisateurs qui se trouvent au niveau de la bibliothèque de TIA Portal. Donc, je vais commencer premièrement par la temporisation ODT, On Delay Timer. Donc, premièrement, donc là, vous avez bien sûr l'entrée d'activation du timer pour qu'il fonctionne. Là, vous avez la durée donc, de temporisation. Donc, la durée, donc là, c'est autour de 10 secondes. D'accord? Donc, bien sûr, il faut l'écrire de cette manière-là. S5T dièse 10 secondes. Donc, tout dépend de la durée que vous souhaitez définir au niveau de votre temporisateur. Et là, vous avez bien sûr l'entrée du reset. Donc, pour le moment, donc, on va lancer une simulation avec une entrée d'activation qu'on a appelée I124.0. Et en même temps, on donne aussi un nom à notre temporisateur, on va l'appeler T0. Donc, bien sûr, les temporisateurs, il faut leur donner un nom avec T et puis le numéro du temporisateur. Donc là, on l'a appelé T0, donc timer 0. Là, en sortie, donc vous avez la sortie Q. Donc, une fois le ONDT il est activé, donc après un certain temps qui est autour de 10 secondes, donc on va activer la sortie, ce qui va nous activer la sortie, bien sûr, qu'on a choisi ici. Donc, on lui a donné l'adresse Q 124.0, d'accord? Et là, vous avez bien sûr le codage en binaire et le codage binaire codé décimal. Donc, bien sûr, là, il faut définir toujours. Donc là, cette partie-là, je l'ai déjà expliqué avant. Donc, c'est la configuration, bien sûr, de l'automate qu'on va utiliser. Donc ici, on utilise un automate qui est un CPU 313 C2DP avec, bien sûr, l'alimentation. Donc là, on peut jeter un coup d'œil rapidement. Donc là, vous avez l'alimentation, donc power supply, donc de 2 ampères. Et là, vous avez bien sûr le, la CPU qu'on a utilisée ou bien qu'on a choisi, donc qui a la référence 313 C2DP. Donc, une fois on a validé la configuration de l'automate, donc bien sûr au niveau de notre programme, donc ce qui est l'objectif de cette vidéo. Donc, je vais commencer, comme je l'ai dit, par ODT. Donc là, on va lancer la compilation, donc pour compiler notre programme. Donc là, ça fonctionne, donc sans aucun problème. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning. Donc ensuite, on doit lancer la simulation. Voilà. Donc là, je vais télécharger le programme ladder et après, je vais lancer la visualisation au niveau simulation. Donc là, normalement, si tout va bien, donc là, vous devez avoir des V donc avec la couleur verte, comme vous pouvez le constater ici. Et par la suite, donc bien sûr, donc il faut y aller visualiser les entrées et les sorties donc pour voir le fonctionnement de votre timer. Donc là, je sélectionne Run Pay. Donc, comme vous pouvez le constater, donc là, on a 0 ici. Donc là, le timer il est désactivé parce que tout simplement, il n'a pas encore reçu de signal de la part de l'entrée I124.0. Donc, je vais activer le bit I124.0, comme vous pouvez le constater. Donc là, normalement, je dois avoir le démarrage du temporisateur en DT. Donc, on verra comment ça fonctionne. Donc là, on est 10 secondes. Donc là, la temporisation, on l'a fixée à 10 secondes. Donc, je vais lancer l'activation du temporisateur. Donc, regardez, donc il démarre. Donc, après 10 secondes, normalement, il doit m'activer la sortie. Donc, on doit avoir une sortie qui sera active après voilà, l'exécution de 10 secondes, comme vous pouvez le constater ici. Donc là, le on delay, donc tout simplement, donc il va activer la sortie après 10 secondes, donc une temporisation de 10 secondes. Donc, supposons maintenant, on a lancé l'activation de temporisateur. Là, elle est en train de tourner. À un moment donné, on coupe.
Voilà. Donc là, on constate déjà, il s'arrête à 5 secondes et 200 millisecondes. Donc là, on va reprendre, regarder ce qui se passe. Donc là, il va recommencer à 0, donc à partir de 10 secondes, d'accord? Donc il va redémarrer à nouveau. Regardez là, par exemple, 3 secondes. Là, je l'active et il redémarre à nouveau. D'accord? Donc ça, c'est le... Bien sûr, là, vous avez une petite simulation qui montre le fonctionnement de votre temporisateur. Alors maintenant, une fois j'ai compris le fonctionnement du bloc, donc je peux insérer par exemple l'entrée du reset pour voir l'effet de cette entrée-là une fois il est activé sur le fonctionnement du temporisateur. Donc là, je vais insérer une autre entrée ici, donc on pouvait le constater. Donc là, que j'avais appelé 124.1. Donc regardez, du moment où j'active I 124.1, donc là, normalement, je dois désactiver ma sortie. Voilà, donc on pouvait le constater. Là, je réalise un reset malgré que l'entrée elle est activée, mais le reset que vous avez ici, il va bien sûr désactiver automatiquement votre sortie ici. Donc, ce qui désactive la sortie Q124.1. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces blocs de temporisation, donc je peux, donc comme vous avez vu ici, je peux les appeler, bon, donner des noms. Donc là, T0, donc ça c'est le timer 0, là c'est le timer 1. Donc après, je peux les définir sous forme de contact. Donc là, une fois la temporisation T0 elle est activée et T1 elle est activée, je peux activer une autre sortie que je peux l'appeler par exemple Q124.3. Donc là, regardez, là vous avez T0, il est activé. Par contre, là, il attend l'activation du temporisateur T1. Donc là, je vais l'activer. Donc T1, donc là, je vais désactiver le reset et je vais reprendre. Regardez, hop. Donc là, je vais reprendre l'activation, voilà, de T1. Donc là, on attend, voilà, la fin de la temporisation, donc là 0 millisecondes. Donc on active la sortie Q124.1. Donc là, vous avez T1 et T2, T0 qui est activé ou bien qui sont activés toutes les deux. Donc par la suite, regardez, une fois ils sont activés, donc là, ils peuvent activer une autre sortie Q124.3. Donc voilà. Donc ça, c'est grosso modo le fonctionnement de la temporisation, donc sous forme de retard à la montée.